On va corriger les exercices de 5 à 12 de la photocopie, des photocopies sur les ratios. Alors, exercice 5. Petit a. Un paquet de bonbons contient 13 bonbons à la fraise et 8 au citron. Dans quel ratio sont les bonbons à la fraise et les bonbons au citron? Bon, bah ici c'est un peu évident parce que c'est presque par lecture, hein. Donc, les bonbons à la fraise et les bonbons au citron. Donc, les bonbons à la fraise et les bonbons au citron sont dans le ratio. Alors, on regarde, il y en a 13 à la fraise pour 8 au citron, mais ils sont dans le ratio 13 pour 8. Et les bonbons au citron sont dans le ratio. C'est juste du cours, hein, ici, 13, 8. Alors avec la notation standardisée, 13, 2.8. 13 bonbons à la fraise pour 8 au citron. Petit b. Un paquet de bonbons contient 28 bonbons à la fraise, 18 au citron et 14 au cola. Dans quel ratio sont les bonbons à la fraise, les bonbons au citron et les bonbons au cola? Bon, là encore, c'est uniquement du cours, hein. Il suffit de lire et donc de retranscrire ça en termes de ratio. Donc les bonbons à la fraise, les bonbons au citron et les bonbons au cola. Les bonbons au citron et les bonbons au cola. Et les bonbons au cola sont dans le ratio. Eh bien, on a dit d'où, oui. 28 pour la fraise, donc 28. 2 points. 18 au citron, 18. Et 14 au cola. Alors, on pourrait écrire ça. Mais on voit que ici, on va pouvoir simplifier. Évidemment, il faut toujours avoir ça en tête ici, qu'on peut simplifier par 2 et qu'un ratio, en général, on l'écrit sous forme simplifiée. Donc, on voit qu'en divisant par 2, on peut simplifier tout par 2. Et donc, ça fait 14, 9, 7. On a tout divisé par 2 ici. Donc, il y a 14 bonbons à la fraise pour 9 au citron, pour 7 au cola. Donc, la réponse attendue ici, c'est le ratio simplifié. Autrement dit, 14 pour 9 pour 7. Petit c. En pêchant sur le bord de la plage, Anaël a attrapé 13 animaux, dont 5 crabes. Les autres sont des crevettes. Dans quel ratio sont les nombres de crevettes et le nombre de crabes? Alors ici, il y a une petite subtilité parce qu'on ne donne pas le nombre de crevettes, mais bon, il se calcule très facilement. Donc 13 moins 5, ça fait 7. Donc ça fait 7 crevettes. Donc c'est 7 crevettes pour 5 crabes. Hein. Donc le ratio des... Donc le nombre de crevettes et le nombre de crabes. Le nombre de crevettes et le nombre de crabes sont dans le ratio 7, 5. 7 crevettes pour 5 crabes. Le nombre de crevettes et le nombre de crabes sont dans le ratio 7 pour 5. Dans le ratio 7 pour 5. Voilà pour l'exercice 5. Passons maintenant à l'exercice 6. Donc, dans le mélange de figures suivant, selon quel ratio sont les cercles et les carrés? Et quelle est la proportion de cercles? Alors là, c'est bien parce qu'on pourra bien voir la différence entre le concept de proportion et le concept de ratio ici. Donc, on va compter ici les cercles. Ensuite, on comptera les carrés. Donc, 1 cercle, 2 cercles, 3 cercles, 4, 5, 6 cercles. Donc, il y a 6 cercles. Ensuite, on compte les carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carrés.
Donc ici, le ratio, ce serait donc 6 pour 8, qu'on va pouvoir bien évidemment simplifier. Et donc en simplifiant par 2, on aura 3 pour 4. Donc il y a 3 cercles pour 4 carrés. Donc ici, les cercles et les carrés sont dans le ratio 3 pour 4. Les cercles et les carrés, sont dans le ratio 3 pour 4, sont dans le ratio 3 pour 4. Donc 3 cercles pour 4 carrés. Donc la proportion de cercles, eh bien, on fait 3 plus 4 égale 7. Donc la proportion de cercles est 3 septièmes. Il y a 3 septièmes des figures qui sont des carrés. La proportion de cercles est 3 septièmes. 3 septièmes des figures sont des cercles et 4 septièmes des figures sont des carrés. Passons à l'exercice 7. Dans la vinaigrette de ma grand-mère, on met 3 cuillerées à soupe d'huile pour 2 de vinaigre. J'en prépare en grande quantité avec 9 litres d'huile. Combien dois-je mettre de vinaigre? Alors on remarque que cette fois-ci, c'est pas le même ratio là entre l'huile et le vinaigre que dans les exercices précédents. Donc ici, on a un ratio de 3 pour 2, donc 3 parts d'huile pour 2 parts de vinaigre. Alors, l'exercice n'est pas énoncé en termes de ratio, mais ça correspond à un ratio ici. Donc 5 cuillères, donc 3 cuillerées d'huile, ça c'est l'huile, 3 cuillerées, ça correspond à une cuillerée. Donc l'huile, 3 cuillerées pour 2 de vinaigre. Et donc ici, ça c'est le vinaigre, 2 cuillerées de vinaigre. J'en prépare en grande quantité, avec 9 litres d'huile. Donc ici, on demande combien dois-je mettre de vinaigre. Donc si là c'est 9, si on se place dans la situation où là c'est 9 litres, et bien une part, et ce sera 3 litres. Donc on va faire 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc 3 litres, c'est une part ici. Donc ensuite on fait 3 fois 2, 6. Donc 3 fois 2 égale 6 litres. Donc il faut 6 litres de vinaigre. Je dois mettre, voilà, je vais prendre la formulation de l'énoncé, je dois mettre 6 litres de vinaigre. 6 litres de vinaigre. 6 litres de vinaigre. Je dois mettre 6 litres de vinaigre. Voici pour l'exercice 7. Passons à l'exercice 8. Donc dans le mélange de solides ci-dessous, dans quel ratio sont le nombre de prismes droits et le nombre de pyramides? Bon, on va compter un peu les figures. Donc prisme droit d'abord, on va faire des croix. Alors prisme droit, voilà, 1, ça c'est un prisme droit. 2, 3, 4, ça c'est un prisme droit, on a un polygone, donc c'est bien un prisme droit. 4, là non, là oui. 5 et 6. Donc il y a 6 prismes droits. 6 prismes droits. Comptons les pyramides. Alors s'il y a 12 figures, dans le ratio 1, 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 6 pyramides. Bon, alors l'exercice va être vite vu. Donc dans quel ratio? Ben, c'est dans le ratio 6 pour 6, autrement dit dans le ratio 1 pour 1. Ici, il y a un prisme droit pour une pyramide. On peut les mettre ici, 1 pour 1. Donc je vais mettre ces deux-là ensemble.
ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble, et ces deux-là ensemble. Donc voilà, donc c'est un ratio de 1 pour 1. Passons à l'exercice 9. Simplifie ces ratios. Alors, on va s'autoriser ici de mettre un égal. Donc 35 pour 20, on peut clairement diviser par 5. Si on divise par 5, ça fait 7 pour 4. On a divisé par 5 les deux nombres ici. Ici, 49 pour 70, on peut diviser par 7. Ça fait donc 7 pour 10. Ici, 18 pour 24. Alors, on regarde, on voit que les deux sont divisibles par 6. On ne peut pas faire mieux. Donc, on divise par 6. Donc, ça fait 3 fois 6. Et là, 6 fois 4. Donc, de 3 pour 4. 18 pour 24, c'est pareil qu'un ratio de 3 pour 4. Donc, ici, en simplifiant les ratios, on a 7 pour 4 pour le premier. 7 pour 10 et 3 pour 4. Passons à l'exercice 10. Petit a. Deux amis ont joué au loto et leur mise s'est faite selon le ratio 3 pour 5. Donc il y en a un qui a mis 3 et l'autre qui a mis 5. 3 parts, 5 parts. Ils gagnent 64 €. Quelle est la somme d'argent qui revient à chacun d'eux? Petit b. Trois amis se partagent 150 bonbons selon le ratio 3 pour 4. Combien chacun en reçoit-il? Donc ça, c'est l'exercice classique qu'on a traité au début. Donc ici, ratio de 3 pour 5 pour 64 €. Donc, on imagine ici 3 parts et 5 parts. Alors 3 parts pour le premier et 5 parts pour le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est le premier, ça, c'est le deuxième joueur. Un ratio de 3 pour 5 et il gagne 64 €. Donc tout ça, on va partager 64 € entre les deux. Donc ici, il faut diviser clairement par 8 parce qu'il y a 8 parts en tout. Donc 64 divisé par 8, eh bien ça fait 8 parce que 8 fois 8, 64. Donc ici, ensuite on fait 8 fois 3 égale 24 pour le premier joueur. Et le deuxième qui gagne 40, 5 fois 8. Donc ça revient au premier joueur et 40 €, c'est pour le deuxième joueur. Passons maintenant au B. Alors c'est pareil, sauf que ils sont 3 et qu'il y a un ratio de 3, 3, 4. Donc 1, 1, 3 pour le premier. Ensuite, encore 3 pour le deuxième. Et ensuite 4 parts pour le dernier. Et tout ça, ça va faire 150 bonbons à partager. Donc on va diviser, donc ça tombe bien, 3 plus 3 plus 4, ça fait 10, c'est facile. Donc une part, ça fait 15 bonbons, parce que 150 divisé par 10, ça fait 15. Donc 15 fois 3, ça fait 45. 15 fois 3, ça fait 45. Autrement dit, les deux premiers vont recevoir 45 bonbons. Donc 45 bonbons, c'est pour les deux premiers. Pour les deux premiers. Amis. Et ensuite, le dernier, il y en aura un peu plus, il y en aura 4 fois 15. 15 fois 4 égale 60. Donc 60 bonbons pour le troisième ami. Voilà, si on fait effectivement 45 fois 2, ça fait 90. 90 et 60, ça fait bien 150 bonbons en tout. Donc les deux premiers ont 45 bonbons, le troisième a 60 bonbons. Passons à l'exercice 11. Sam va fêter ses 30 ans. Avant son anniversaire, il essaie une nouvelle recette de cocktail sans alcool qui lui plaît.
pour laquelle il faut 2 verres de jus d'orange pour 3 verres de jus d'ananas et 4 verres de jus de pomme. Cette recette lui plaît. Pour tous ses invités, il veut préparer 45 litres de cocktail. Combien de litres de chaque ingrédient doit-il acheter? Bon, maintenant vous commencez à avoir l'habitude ici. L'exercice n'est pas énoncé en termes de ratio, mais c'est un ratio dont il s'agit ici. Hein. Donc 2 verres de jus d'orange. Donc ça, c'est pour les oranges. Ensuite, 3 verres de jus d'ananas. 3 verres de jus d'ananas. Et 4 verres de jus de pomme. 1, 2, 3, 4 pommes. Voilà. Donc orange, ananas, pomme. 2 parts, 3 parts, 4 parts. Donc on est dans un ratio de 2 pour 3 pour 4. Voilà. Et on veut que préparer 45 litres de cocktail. Donc ici en tout, ben, ça fait 4 et 3, 7 et 2, 9. Donc on fait 45 divisé par 9 pour avoir une part. Donc ça fait 5 litres ici. Une part c'est 5 litres. Donc 2 fois 10. Donc pour les oranges, 2 fois 10. 2 fois 5 égale 10 litres pour les oranges. Donc ça c'est le volume de jus d'orange. On va mettre jus d'orange. Jus d'orange. Ensuite, 15 litres. C'est pour l'ananas. Et ensuite pour la pomme, c'est 20 litres forcément. 20 litres pour les pommes. Si on additionne 20, 35, 45, on retrouve bien les 45 litres du cocktail. Et enfin, terminons par l'exercice 12. Exercice 12. Pour commencer un jeu, le premier joueur doit recevoir 2 fois plus de cartes que le second, qui lui-même doit recevoir 4 fois plus de cartes que le troisième. Selon quel ratio a lieu le partage des cartes? Peut-on partager ainsi un jeu de 54 cartes? Alors, le premier joueur reçoit 2 fois plus de cartes que le second. Donc, je ne sais pas trop parce que je ne connais pas. Donc, en fait, je vais faire ici. Je sais que. Voilà, on va changer un peu. Que le premier, il a x2 par rapport au deuxième. Et on sait que le deuxième, que le second, là, qui lui-même doit recevoir 4 fois plus de cartes que le troisième. Donc, lui, il doit recevoir 4 fois plus de cartes que le troisième. Donc, voilà. Donc, selon quel ratio a lieu le partage, donc ici, on peut imaginer que ça, ce sera une part pour le troisième. Si le troisième a une part, le deuxième a 4 parts, parce qu'il a 4 fois plus de cartes que le troisième. Et donc le premier, lui, il a 8 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, le ratio, donc le partage se fait selon le ratio, le partage de cartes se fait selon le ratio 8 pour 4 pour 1. Alors, peut-on partager ainsi un jeu de 54 cartes? Donc, allons-y, essayons. Imaginons que ça fait 54. Donc, il faut... on additionne tout, ça fait 13. Donc, si on fait 54 cartes divisé par 13, il faut que ça tombe pile parce qu'on doit avoir un nombre entier. Une part, ça doit correspondre à... Enfin, chaque joueur ici doit avoir... Donc, ici, une part, ça doit correspondre à un nombre entier de cartes. Mais en fait, ça tombe pile, ça, parce que ça fait 4. Hein. 4 fois 13, ça fait bien... Non, c'est 50... Alors non, il y a 54 cartes, ça va pas. Je pensais que c'était 52, donc ça va pas. Alors posons cette division. Alors on va poser cette division. 54 divisé par 13. Alors on essaye hein, ce que je voulais faire, à savoir 4. Mais ça fait 52.
Hein, on sait que 52 c'est le nombre de cartes. Dans un jeu de cartes de 52, il y a 4 atouts, donc en fait c'est bien divisible par, enfin ça fait 4 fois 13. Mais donc ici il reste 2, donc ici 54 divisé par 13, alors j'ai envie de dire ce n'est pas un nombre entier le résultat, autrement dit on va pas l'écrire comme ça, on va l'écrire sous forme, on va traduire la division euclidienne plutôt que l'écrire comme ça. Donc je vais écrire 54 égale 13 fois 4 et surtout plus 2, autrement dit là j'ai fait une division euclidienne mais il y a un reste qui est non nul. Donc on ne peut pas partager ainsi un jeu de 54 cartes. 2 n'est pas égal à 0. Donc on ne peut pas partager ainsi un nombre de 54 cartes. En revanche, parce un jeu de 54 cartes, c'est pas très répandu. Mais donc on ne peut pas, enfin il y a les jokers, mais sans les jokers c'est 52. Donc on ne peut pas partager ainsi, selon ce ratio, un jeu de 54 cartes. Mais on pourrait avec un jeu plus courant de 52 cartes.